Seigneur, nous te remercions que nous pouvons être dans ce lieu, plein centre de Lausanne, dans ce lieu où il y a beaucoup de choses qui se passent, dans cette région, il y a beaucoup de choses qui se passent et où toi, tu peux être élevé. Et ce soir, je veux élever ton nom, alors que pendant de nombreuses, je travaillais dans cette région, j'oublie le nom, mais la place Chaudron, c'est ça, hein? Je travaillais à la banque là-bas et nombreuses fois je suis venu ici dans ce quartier prier. Jamais j'aurais pensé que des années plus tard il y avait une église et où la gloire de Dieu puisse se manifester en plus dans un bar. Jamais j'aurais rêvé ceci. Eh bien Seigneur, on te donne toute la gloire parce que les choses se passent et on aimerait élever ton nom. J'aimerais élever ton nom au-dessus de tous les noms et surtout au-dessus de toutes les maladies. Ce soir, il y a plusieurs personnes qui sont ici, qui souffrent dans leur corps physique. Et avant que j'apporte la parole de Dieu, qui est une parole prophétique pour cette église, mais également pour la saison dans laquelle nous sommes, j'aimerais prier pour les malades. J'ai le privilège depuis quelques semaines d'avoir pu reprendre les voyages. Ça faisait presque 2 ans où j'ai été bloqué à la maison, comme la plupart d'ailleurs, avec cette pandémie. Et on a vu la gloire de Dieu se manifester à travers les réseaux sociaux, YouTube et autres. Et on n'a jamais vu autant de guérison, la réalité, jamais touché autant de personnes. Mais depuis quelques semaines, j'ai le privilège d'avoir repris une fois de nouveau l'avion, le train, puis surtout d'avoir été parmi la foule et de voir comment Dieu, lui, il n'était pas au confinement, il a agi. Et il y a une nouvelle vague de son onction qui est en train de toucher les peuples, les nations du monde. Et j'oublierai jamais cette rencontre que j'ai eue, mais c'est arrivé maintenant dans X rencontres, où il y a du surnaturel qui se passe. Et entre autres, c'était à Paris, à la basilique Saint-André de l'Europe, une église avec, je pense, 800 places. Et au fait, on a dû, comme vous le faites ici, s'inscrire. Et en quelques heures, tout était soldé. Il n'y avait plus de place. Donc on a eu notre première rencontre archi-bondée dans cette église. La plupart des gens n'avaient jamais entendu l'évangile. Et puis, vu qu'il y avait tellement de monde et surtout des centaines de personnes dehors, on a décidé de refaire une deuxième rencontre. Et c'était juste extraordinaire, de nouveau archi-bondé, archi-plein. Mais ce que j'oublierai jamais, c'est que tout d'un coup, j'ai commencé à voir comme des parties du corps flotter dans l'air. C'était quelque chose que j'avais eu de temps en temps, mais vraiment rarement. Et là, c'était comme quelque chose qui d'ailleurs est revenu X fois maintenant ces dernières semaines. Et au fait, je voyais vraiment ces parties du corps qui venaient du ciel, qui étaient des parties du corps nouvelles, et que le Seigneur, il était comme là, avec une lumière posée sur certaines des personnes. Je ne voyais jamais la salle archibondée. Et je voyais une partie de squelette qui était là, entre autres des vertèbres qui étaient là, flottantes pour quelqu'un. Puis j'ai demandé qui c'est qui avait un problème avec la squelette, puis je voyais très bien où c'était. Et puis comme c'est une église catholique, donc c'était assez sombre, un petit peu comme ce soir, à l'arrière on ne voit pas jusqu'au bout. Mais je voyais vraiment, c'est de la lumière posée sur un endroit, puis personne ne réagissait. Et tout d'un coup, ils ont levé au fait un bébé qui était dans une poussette, qui était né avec des vertèbres manquantes et la colonne vertébrale déformée. La puissance de Dieu est venue et il a été guéri instantanément. Et une des choses qui m'a frappé durant cette rencontre, c'est avant même que je prêche, la puissance de Dieu était là comme elle est là ce soir. Et on m'a amené une jeune fille dans une chaise roulante. Je pense qu'elle avait 10-12 ans. Et puis au fait, je connais ses parents depuis des années. Ils étaient responsables de louanges. Et puis pendant le Covid, eh bien, ils sont tombés malades. Et la fille, elle n'en est jamais ressortie. Paralysée dans une chaise roulante, elle a perdu le langage comme un légume. Plus de force, plus aucune possibilité. Ils ont fait les médecins, les hôpitaux. Et puis, voilà, une des conséquences de cette maladie qui est bien réelle est dans cette chaise roulante. Et là, on a prié pour elle. Il y avait tout le monde qui était là. On a prié pour cette fille parce qu'elle ne pouvait pas rester plus longtemps. Elle ne supportait pas le bruit. Et la présence de Dieu était là. Et j'ai eu une conviction que Dieu allait la relever. Et ce qui était extraordinaire, quelques semaines plus tard, j'arrive sur Dubaï où on avait une grande rencontre là-bas. Et au moment où j'allais atterrir sur Dubaï, je prends mon téléphone. Et puis, comme ceux qui ont déjà voyagé, vous allez, après une chose, vous allez sur votre WhatsApp pour voir vos messages. Et tout d'un coup, pac, arrive un message avec une photo d'une fille debout. Et c'est les parents qui écrivent, ils disent « C'est extraordinaire, notre fille vient de sortir de la chaise roulante. »
J'aimerais vous inviter à vous ouvrir à cette puissance de Dieu. Ce soir, il y a quelqu'un qui est au milieu de la salle. Alors que j'étais dans la louange, je sentais ceci très fortement. Le Seigneur veut guérir plusieurs personnes de maladies. Si vous êtes malade, vous n'avez pas besoin d'avoir une parole de connaissance, quelque chose de spécifique. Il suffit de mettre votre foi en Dieu et il va vous toucher. Mais il y a une personne qui ce soir est présente, qui a des défis au niveau je voulais dire les boyaux, mais ce n'est pas le terme médical. Mais c'est ce que je ressentais, je voyais les boyaux tourner, les intestins complètement tournés. Et je ne sais pas si c'est une maladie, un virus, mais vous avez les intestins qui sont comme retournés, qui vous créent des problèmes et même certaines douleurs. Et le Seigneur va vous libérer de ceci ce soir. Qui est cette personne qui a ces problèmes au niveau des intestins? Je vois la grâce de Dieu qui est là. Dans le nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu sur vous. Vous qui êtes là-bas, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, puisque vous avez le masque, puis c'est dans la nuit, je ne vois pas très bien. Mais je libère la puissance de Dieu sur vous. Je commande à ces intestins, ces boyaux de se remettre en place. Toute douleur, infection qui crée des défis, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie soit, madame, et que dès ce soir, maintenant, vous puissiez remanger correctement, sans problème, sans défi, au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un juste sur ma gauche qui est en train d'être guéri d'intolérance de certains aliments. Le Seigneur est en train de vous toucher en cet instant, juste ici sur ma gauche. Recevez la puissance de Dieu. Vous avez des soucis au niveau de... la même chose, c'est en relation avec votre système intestinal. Mais c'est une intolérance à certains aliments. Je ne sais pas si c'est le gluten ou l'intolérance au lactose. Mais le Seigneur est en train de vous toucher juste ici, là, sur ce côté-là. Qui est cette personne? Juste levez votre main. Je libère cette puissance de vie et de guérison maintenant. Recevez la vie, que ces intestins, système intestinal puissent fonctionner correctement au nom de Jésus. Juste à côté de la dame qui a levé la main, juste aussi ça a l'air que vous êtes debout sur des chaises hautes. Une d'entre vous avait un problème au niveau de l'oreille. Qui est cette personne? Juste simplement levez votre main, c'est ça, je le vois. La main de Dieu est là, l'ange de Dieu est là. C'est pour ça que je pointe là, parce que je le vois. Eh bien, en cet instant, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit qui est extraordinaire. Je commande à toute infection de l'oreille, à toute douleur, à ces problèmes qui ont été causés déjà depuis un certain temps, de quitter. Je brise la puissance de la maladie sur votre corps et je libère la puissance de vie et de guérison au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'être touché par Dieu, je vous proposerai de lever simplement vos mains comme un signe de réception de ce que Dieu veut faire pour vous. Et alors que vous levez vos mains, vous fermez les yeux, nous accueillons cette puissance de guérison pour quiconque a besoin d'être guéri ici ce soir. Il y a une personne qui a son cœur qui est complètement brisé par une situation difficile dans sa famille. On a tous des situations difficiles dans nos familles, mais il y a une personne spécifique ce soir qui a le cœur brisé et fracassé par la situation de sa famille. Cet esprit est là, l'onction de Dieu est ici ce soir pour guérir ton cœur brisé, mais également il guérit les corps. Et entre autres, ces personnes qui ont ce problème avec le cœur brisé, le Seigneur est en train de restaurer ton problème rénal en cet instant. Dans le nom de Jésus-Christ, je te propose qu'à la fin de la soirée, tu puisses aller vers un responsable et que tu puisses juste demander l'imposition des mains. La puissance de Dieu va venir sur toi, guérir ton cœur brisé. Tu vas voir, il va y avoir quelque chose de surnaturel qui va guérir ton cœur. Et en même temps, comme un signe de Dieu, les problèmes rénaux que tu as, ils vont être résolus dès maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont besoin de guérison, simplement levez vos mains et dites merci Jésus. Par tes meurtrissures, j'ai la guérison ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est permissif ici de le faire, mais pourquoi pas juste poser votre main sur vos voisins de gauche et de droite, juste que chacun touche quelqu'un et que l'on puisse laisser couler l'onction de vie et de guérison. J'ai toujours honoré les ministères de guérison et j'honore ce que Dieu m'a donné. Mais ce qui est le plus beau, c'est que lorsqu'une communauté devient une communauté de guérison et puisse fonctionner avec compassion, eh bien ce soir, alors que vous touchez votre voisin de gauche et de droite, que peut-être vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, laissez simplement couler maintenant l'amour, mais aussi la puissance de Dieu
qui guérit votre voisin. Nous commandons maintenant à toute articulation d'être guérie. Je brise les puissances des ténèbres, infection, quitte les corps malades, toute douleur quitte. Au nom de Jésus, que la vie soit dans les corps, que l'onction de Dieu puisse envahir tout organe, que ce soit le système intestinal, le foie, que ce soit le cœur, que ce soit les poumons, que la vie soit dans les reins. Dans le nom de Jésus, il y a une personne qui est juste à l'arrière, pratiquement tout à l'arrière. Vous avez un problème des douleurs aux pieds. Le Seigneur est en train de faire partir ces douleurs. En cet instant, recevez la vie dans le nom de Jésus. Je me pose la question, si la personne à l'arrière, vous n'avez pas un algus valgus, et le Seigneur est en train de toucher. Qui est cette personne juste à l'arrière qui avait un algus valgus? Vous savez ce que c'est? Puis si vous souffrez de ceci, c'est cet os qui sort comme ceci et où le Seigneur veut vous toucher. Qui est cette personne ce soir? Je le vois peut-être même dans cette salle, simplement, c'est peut-être pas juste à l'arrière. Mais je prie, Seigneur, pour un miracle. Juste cette semaine, lors d'un des lives, alors qu'on priait comme ceci, l'os s'est redressé, la personne qui était de l'autre bout du monde, elle a été complètement guérie. Ça prend un miracle, ça prend une opération, mais ça prend un miracle si on ne va pas chez le médecin. Bien, je te demande ce soir que cette puissance de Dieu puisse amener la guérison à votre pied. Au nom de Jésus-Christ. Et j'ai une dernière parole, alors que l'onction continue de couler ce soir, même pendant la prédication, parce qu'il est celui qui guérit. Mais il y a quelqu'un qui a un souffle au cœur qui est ici. Et ce soir, j'aimerais prier pour vous. Qui est cette personne? C'est une malédiction qui vient. Votre papa, vos parents avaient déjà un problème au cœur. Et je me sens même que dans votre famille, vous avez des problèmes au niveau cardiaque. Et ce soir, Seigneur veut briser toute malédiction. Parce qu'il est celui qui guérit, mais il est aussi celui qui délivre. Qui est cette personne qui se reconnaît? Dans le nom de Jésus, je prends autorité je vais dans le monde spirituel maintenant. Et alors que tu m'as montré ceci, avec l'autorité que tu m'as donnée, je brise toute malédiction qu'il y a sur cette personne qui a levé la main, là, qui est là. Je brise ceci au nom de Jésus-Christ. J'anéantis, j'annule le mandat que l'ennemi avait posé sur cette famille et je te rends libre au nom de Jésus. Plus de peur de mourir ou d'avoir un souci au niveau du cœur. Que le souffle de cœur ou ces problèmes puissent disparaître et que la vie soit au nom de Jésus. Je ne sais pas si on est enregistré, c'est enregistré là ce soir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous regardent à la maison dans ce live. Je te demande de les toucher, Seigneur, que ce soit aujourd'hui ou les prochains jours. Que cette onction de guérison qui est ici à Lausanne puisse couler maintenant et visiter vous qui nous regardez à la maison. Dieu n'est pas seulement ici dans ce lieu, il est là où vous êtes, il vous aime. Et en cet instant, il étend sa main de guérison pour vous toucher au nom de Jésus. Que la vie soit dans votre foyer, que sa présence puisse vous envahir et que cette période de l'Avent dans laquelle nous allons rentrer, que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu qui non seulement guérit votre corps, mais également votre cœur, guérit vos relations et vous amène ce dont vous avez besoin dans le nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un puisse dire Alléluia. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Oui, on peut donner un applaudissement à Dieu. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. J'aimerais vous féliciter les leaders, Senior Pastor, Claire-Lise Cherpillon et toute l'équipe. Philippe, merci infiniment pour ce que vous faites. C'est vraiment du plaisir de voir Dieu à l'action. C'est vrai, quand on a lancé le Gospel Center il y a quelques années, il y avait vraiment un mouvement de Dieu. Puis après, il y a eu une période où il y a des questions, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, vous avez réussi à suivre l'Esprit de Dieu qui vous a amené ici. On sent que Dieu est là, il est avec vous. Mais en même temps, j'ai un message pour vous et je dirais pas seulement pour cette Église, mais pour le corps de Christ dans la saison dans laquelle nous sommes. Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre accueil, votre amour. C'est vraiment un privilège d'être ici. Juste quelques brèves nouvelles me concernant pour ceux qui... parce que plusieurs sont des amis, on ne s'est pas vu depuis un long moment. Donc, je suis toujours marié avec toujours la même femme et je suis très heureux avec la même dame. Nous avons 4 enfants et 2 maintenant petits-enfants qui a changé notre vie. C'est vraiment un renouveau dans notre vie. Tellement un immense plaisir de pouvoir
vivre cette période de vie. J'avais souci de devenir vieux, mais la réalité, ça fait plaisir d'expérimenter ceci. Et je dis ça aux parents qui ne sont encore pas grands-parents, vous verrez que c'est juste extraordinaire. Donc réjouissez-vous. Ma fille Elsie, elle est mariée à Marcus, ils sont pasteurs au Gospel, pas Center, mais Gospel Forum à Stuttgart. Et puis je vous encourage à aller checker sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont en train de vivre un vrai réveil parmi la jeunesse. Il y a quelques années, l'ennemi a tout fait pour détruire cette église et défier les leaders. Et c'était vraiment une catastrophe. Et Dieu est en train de restaurer tout ceci avec un souffle nouveau, entre autres parmi une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, entre autres les jeunes. Et rien qu'hier soir, ils étaient plus de 2000, alors que c'était juste une rencontre de jeunes. Pas une conférence, pas la rencontre de jeunesse annuelle de la conférence, mais juste le groupe de jeunes qui se rassemble. Et ça grandit, avec beaucoup de jeunes qui se tournent vers le Seigneur actuellement en Allemagne. Et je crois que ceci va nous toucher ici également en Suisse romande. Et ça fait plaisir de voir beaucoup de jeunes visages, que Dieu vous bénisse abondamment. Et même ceux qui ont un peu des cheveux gris comme moi, restons jeunes et faisons partie de cette jeune génération qui veut voir le réveil. Et puis mes autres enfants, Noline et Jérémy, ils ont également un petit enfant. Et ça fait plaisir. Et pour ceux qui suivent l'AIMG ou ce que je fais, souvent il est avec moi sur les plateaux ou à prêcher ou prier pour les malades. Il a une magnifique onction de guérison. Je crois même qu'il est venu ici. Donc vraiment beaucoup de plaisir. Puis les deux petits derniers, qui ne sont plus des petits derniers, puisque la petite dernière va fêter ses 20 ans dans quelques semaines. Ils sont sortis des études. Enfin, la petite dernière, elle travaille maintenant dans l'entreprise avec sa maman. Et puis Kent, lui, il a fini son bac et il a recommencé un apprentissage dans l'entreprise familiale aussi. Donc merci beaucoup pour vos prières. Pour ce qui concerne le ministère, très brièvement, c'est sûr qu'on a dû se réinventer avec cette pandémie, plus possibilité de fonctionner comme avant, mais en même temps, on a vu la main de Dieu durant tous ces mois, tant de gens. Lorsqu'on fait un live, c'est entre 5 et 10 000 personnes qui sont touchées. Et avec tant de nations du monde entier, on estime que durant les 6 derniers mois, c'est près de 1,5 million de personnes qui ont été touchées. Juste extraordinaire. Et puis, personnellement, je vois pratiquement tous les jours des guérisons. Que ça soit justement par YouTube, Facebook et autres. Donc, n'hésitez pas à aller voir qu'est-ce que Dieu fait. Puis, comme je l'ai dit, j'ai commencé à voyager. Je suis parti en Hollande, aux Émirats arabes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, quelques autres pays. Puis là, dans quelques jours, je pars en Ouzbékistan. Si vous pouvez prier pour nous, ce serait fantastique. Il y a 2 ans, j'avais été invité, mais la réalité, c'est que c'est un pays où il y a beaucoup de persécutions. Et puis, il y a 2 ans, si vous étiez pris avec simplement une Bible dans votre valise, on vous mettait en prison. Et c'est sûr que si on vous chopait à annoncer l'Évangile, strictement interdit, mais si vous le faisiez, c'est terminé dans une prison. Et là, durant cette pandémie, ce qui est contraire à beaucoup d'autres pays où il y a eu comme un resserrement au niveau des gouvernements et où la persécution a été intensifiée, l'Ouzbékistan s'est ouvert et le gouvernement nous a invités, ils ont invité les chrétiens, ils nous ont invités à aller faire une conférence de guérison là-bas. Et au fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne va pas être juste en Ouzbékistan, enfin c'est à Tachkent, à la capitale, mais on a des inscriptions de toute cette région. Tadjikistan, Kazakhstan, Kirghizistan et même de l'Afghanistan, puisque c'est un des seuls endroits où ils ont la possibilité de connecter. Et il y en a déjà plus de 2000 personnes qui sont inscrites. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de ce pays. Donc, merci de prier pour nous. C'est juste extraordinaire. Et puis, priez pour moi aussi. Là, j'ai recommencé à voyager. On est en train de définir aussi le futur. Mais en même temps, j'écris mon 2e livre sur les miracles et guérisons. Et c'est vraiment juste intensif, mais extraordinaire. Et puis, pour terminer, ceux qui ne reçoivent pas encore ce que je fais chaque semaine, j'écris chaque semaine pendant la pandémie. Le Seigneur, il m'a dit, Jean-Luc, je veux libérer de l'espoir sur cette génération. Et puis, il m'a dit, j'aimerais que tu écrives chaque semaine, tu prennes quelque chose qui vient du ciel et tu le libères sur cette terre. Et c'est pour ceci que chaque semaine, j'écris, c'est moi qui l'écris. Ça s'appelle Espoir et Inspiration. Si vous allez sur mon site internet, jeanluctraxel.org, vous pouvez l'avoir, le recevoir gratuitement. Et puis, c'est accompagné d'une citation, d'un chant qui est spécifique au terme que je traite. Et puis là, je viens de faire pour la période de Noël et de Nouvel An, c'est juste, j'étais béni moi-même. Donc, ne ratez pas ceci, allez vous inscrire. J'aimerais prendre la parole avec vous ce soir, qui, je redis, je pense que c'est une parole prophétique pour cette Église,
mais également pour la saison dans laquelle nous sommes, qui concerne chaque individu, et y compris ceux qui nous regardent. Je ne sais pas laquelle caméra je dois regarder pour ceux qui sont à la maison, parce que j'ai beaucoup de respect pour ceux qui n'ont pas pu venir, parce que la salle a l'air d'être pleine. Et bien simplement de dire qu'on vous aime et que ce message est aussi pour vous et Dieu veut vous toucher. J'aimerais vous inviter à ouvrir ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible dans Deutéronome au chapitre 1, verset 21. Seigneur dit ceci, « Regarde, il a placé le pays devant toi, va et occupe-le comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a promis. N'ayez pas peur et ne te décourage pas. » Et j'aimerais vous inviter à aller juste les quelques versets qui suivent, au verset 29, toujours de ce chapitre 1 de Deutéronome. « Je vous ai dit, ne vous effrayez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, marche devant vous, il combattra pour toi, comme tu l'as vu faire en Égypte. Et tu as vu comment Yahvé, ton Dieu, a pris soin de toi tout au long de ton voyage dans le désert, comme un père prend soin de son enfant. Maintenant, il t'a conduit jusqu'à ce lieu, mais même après tout ce qu'il a fait, tu as refusé de faire confiance à l'Éternel, ton Dieu, qui te précède à la recherche des meilleurs endroits pour camper, te guidant avec une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Saint-Esprit, non seulement tu es une puissance qui guérit, qui touche, qui libère, mais tu es également la plus merveilleuse des personnes qui est l'enseignant, celui qui nous enseigne les choses profondes du royaume de Dieu. Eh bien, je te demande qu'au-delà de la limitation de mon langage, de mon vocabulaire, de mon expression, tu puisses être ici présent et toucher nos esprits, nous enseigner, nous éveiller, nous visiter et nous amener les profondeurs du royaume des cieux. Saint-Esprit, révèle-nous Jésus ce soir et que nous puissions quitter ce lieu en étant amoureux de Jésus comme nous l'avions jamais été auparavant. Je prie également que ceux qui ne te connaissent pas, eh bien que tu puisses les toucher, les convaincre et qu'ils puissent se tourner vers Jésus ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Premier point que j'aimerais partager avec vous, que je sens que le Seigneur vous dit et nous dit, c'est « Regarde, il a placé le pays promis devant toi ». Nous venons de vivre une saison et en plus nous y sommes encore. On n'est pas tout à fait sortis de cette saison du Covid. Alors on ne va pas parler si on est pour ou contre les vaccins. De toute façon, on s'en fiche de ceci. Chacun fait ce qu'il sent, ce qu'il a comme conviction. En tout cas, c'est ce que moi je dis. Je le vois même à la maison. On a des avis différents dans notre propre foyer. Et puis, ben voilà, c'est comme ceci, c'est compliqué, mais j'aimerais nous inviter à ne pas perdre notre temps, à discuter, à échanger sur ces choses qui nous fatiguent, nous usent. C'est le moment de passer à autre chose, tout en sachant que ben c'est vrai qu'on est toujours dans ce défi. Mais ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que derrière le virus qui n'a pas été fabriqué en Chine, ce virus, il vient directement de l'enfer. Et derrière ce virus, il y a un esprit diabolique qui a libéré des esprits qui dormaient probablement, qui sont des esprits qui divisent, qui séparent, des esprits qui éteignent le feu, qui éteignent les rêves, des esprits qui sont là, qui anéantissent la passion pour le royaume de Dieu, qui essaient de stopper ceux qui ont des visions, des choses que Dieu leur a confiées. Derrière ce virus, il y a un esprit qui fait que les personnes sont mises dans des recoins, et pas seulement les chrétiens, toute la planète, où l'ennemi essaie de mettre les gens, de les séparer et de les pousser dans des sortes de boîtes et dans des ghettos spirituels. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, alors que nous avons vécu ou nous vivons ce genre de pression spirituelle, il nous rappelle que nous vivons un combat spirituel qui est réel. Ce n'est pas juste une petite pandémie. Il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer. Et là, au milieu de ceci, je sens l'Esprit de Dieu vous dire au Gospel Center Lausanne, mais à vous qui êtes à la maison également, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, en tant que personne et ministère, le Seigneur nous rappelle qu'il a placé un pays devant nous. C'est une terre promise pour ta propre vie, ta famille et aussi cette communauté et même pour ton pays. La Suisse, la France, la Belgique, il y a un appel sur chacun de ces pays et il y a aujourd'hui, malgré la pandémie, malgré les défis spirituels, il y a un pays promis qui est devant nous.
C'est pour ceci que le Seigneur nous dit, regarde, lève les yeux, ouvre les yeux, ne reste pas les yeux fixés sur la situation où tu es ou le défi dans lequel tu vis en ce moment, mais sors tes yeux, sors de la boîte et regarde au large parce qu'il y a un pays qui t'attend et ce pays est pour ta vie. Et quand je regarde les uns et les autres ce soir, je vois la main de Dieu qui est en train d'ouvrir vos yeux pour vous redonner du courage. L'ennemi vous a découragé, l'ennemi vous a fait croire que vous n'irez pas plus loin ou que vous resteriez limité. Eh bien, j'aimerais dire ceci, c'est alors que tu ouvres, tu regardes au-delà de ta situation, Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir en arrière-scène en ta faveur. Les ennemis sont nombreux, il y a des géants, il y a des forteresses, mais une chose est sûre, c'est que Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Mais ce que je nous encourage, c'est alors qu'on ouvre les yeux, qu'on commence à rêver de nouveau. Plusieurs personnes dans cette salle ont perdu les rêves, ont perdu les visions, ont perdu des choses de par le fait de la situation, de par le fait de la vie, mais aussi de par l'esprit qui est en train d'agir, ces esprits méchants qui sont en train d'agir et qui fait qu'ils veulent limiter le potentiel humain. Ils veulent limiter le potentiel de cette église, le potentiel de vos vies, le potentiel de votre entreprise. Mais l'Esprit de Dieu est là ce soir et il te dit, regarde, il y a un pays promis qui est juste extraordinaire. Et ce territoire, il t'appartient. Donc je prie que l'Esprit de Dieu puisse revenir dans vos vies, dans vos nuits, afin que vous puissiez de nouveau rêver, espérer. Je libère l'espoir sur vos vies, afin que vous puissiez revoir ce que Dieu a prévu pour vous. Je pense à ceux qui sont seuls. Le Seigneur a prévu quelqu'un pour vous, et ça va venir, ça va arriver. Juste lève les yeux et réjouis-toi que Dieu va pourvoir. La même chose pour ceux qui ont des défis au niveau des entreprises. C'est juste une saison où il faut qu'on passe à travers. Mais si tu lèves les yeux, il y a un pays promis, ce qu'il a promis avant la pandémie, ce qu'il a promis quand tu étais enfant ou quand tu étais jeune ou plus jeune, ou ce qu'il a promis il y a quelque temps, ça va se réaliser parce que le Seigneur est à l'œuvre et il agit. Deuxième point, le Seigneur te dit, alors que tu regardes, et tu lèves les yeux et que tu regardes, deuxième point, il te dit, va et occupe le territoire. L'un des aspects les plus importants pour se voir comme Dieu nous voit consiste à développer une mentalité d'extension, d'ouverture et même que je dirais une mentalité de débordement qui est l'opposé de ces esprits qui veulent nous mettre en confinement. La gloire de Dieu veut se manifester et il veut nous élargir, il veut nous permettre de prendre ces terrains qui nous ont été promis, ce territoire qui vous a été promis. Dieu nous a déjà équipés, il vous a équipés et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie abondante, productive, pleine et glorieuse. Mais ce n'est pas parce que ces choses sont en nous que nous allons en bénéficier automatiquement. Il nous faut nous bagarrer pour les conquérir. Il y a un appel dans votre vie, il y a une semence dans votre vie, dans cette vie de cette église extraordinaire. Et il faut se bagarrer pour aller redonner vie à cet appel que Dieu a mis dans votre vie. Allez se bagarrer, conquérir ces promesses qui sont en vous, qui sont là. Et il suffit juste, alors que vous les voyez, il faut se bagarrer contre ces puissances diaboliques, ces géants et ces immenses forteresses. Mais si nous avons la foi comme Josué et Caleb, nous verrons notre Jéricho être ébranlé. Nous verrons les forteresses qui nous ont résisté, qui nous empêchent d'aller plus loin, tomber et nous permettre de rentrer dans ce pays promis. Je prends volontiers la flotte là que vous avez été chercher. Merci infiniment. Merci beaucoup. L'appel de Dieu et l'onction que Dieu a mis sur votre vie est bien plus fort que tous les ennemis et les esprits qui trônent autour. Mais une chose est sûre, Gospel Center, c'est le temps à nouveau de te lever. Élève-toi. Je ne dis pas ceci en jugement parce que je suis très respectueux de ce qui se fait, mais c'est dans l'esprit que je sens ceci, de vous dire, élève-toi, prends ta place à nouveau. Et l'onction qui est sur toi va briser le joug sur cette région et même au-delà, afin que la gloire de Dieu se manifeste.
Troisième point, le Seigneur te dit, pas seulement à l'Église, mais à toi en tant qu'individu, parce que ce message ne concerne pas juste cette Église, il concerne chacun d'entre nous. La troisième chose, le Seigneur nous dit, n'aie pas peur et ne te décourage pas. Dans cette saison dans laquelle nous sommes, l'ennemi veut nous décourager. Il veut nous amener de la peur, évidemment, mais également de ce découragement qui fait que, OK, on n'a plus envie de donner. On a donné et on est fatigué, on est lassé. C'est ça le mot que je cherchais. Et en même temps, derrière cette pandémie, vous sentez qu'il y a un esprit de peur qui est au-delà du raisonnable. Là que j'ai repris maintenant les voyages, les gens sont tétanisés, ils sont là, ils sont renfermés. Vous n'osez même plus presque dire bonjour aux gens. Mais j'aimerais dire une chose, arrêtons d'avoir peur. Faisons ce qui est à faire, vous mettez les masques, c'est très bien ceci, mais arrêtons de nous faire prendre par ces esprits diaboliques qui veulent nous faire peur, d'aller là où Dieu nous veut nous amener. J'aimerais vous encourager, Seigneur, chers amis, le Seigneur vous dit ceci, l'Éternel, votre Dieu, il marche devant vous. C'est lui qui est en train d'ouvrir le chemin. C'est lui qui est en train de préparer un chemin pour vous, un chemin glorieux. Vous ne le voyez pas trop. C'est pour ceci que le Seigneur dit, lève les yeux, regarde le territoire que je t'ai promis. Et alors que le Seigneur marche devant toi, il te dit ceci dans le verset 29, il combattra pour toi comme tu l'as déjà vu faire dans le passé. Quatrième point, fais-lui confiance. Et je sentais ceci très fortement, de vous challenger, de vous défier par rapport à ceci. Et tu as vu comment Yahvé, ton Dieu, a pris soin de toi tout au long de ton voyage dans le désert, comme un père prend soin de son enfant. Maintenant, il t'a conduit jusqu'à ce lieu. Mais même après tout ce qu'il t'a fait, tu as refusé de faire confiance à l'Éternel. J'aimerais encourager chacun dans cette salle, ou vous qui nous regardez à la maison, c'est de mettre sa confiance en Dieu seul. C'est plus possible d'essayer de mettre sa confiance dans les autres, dans les institutions, dans les subsides ou même dans sa propre vie. C'est le temps de déposer le tout et de dire « je mets ma confiance en Dieu ». Et beaucoup l'ont vu agir dans le passé. Certains n'ont encore pas expérimenté, mais ce soir, vous aurez la possibilité de vous confier en Dieu et vous verrez que Dieu va agir comme il l'a fait pour beaucoup dans le passé pour nous. Vous avez vu comment il a pris soin de vous, comme un père prend soin de son enfant. Et c'est lui qui t'a conduit jusque dans ce lieu. Gospel Center, c'est Dieu qui vous a conduit ici dans ce baseball. C'est lui qui vous a amené ici. Mais il dit ceci, alors que nous continuons de lui faire confiance, au verset 33, il écrit « Il nous précède à la recherche de meilleurs endroits pour camper. » Je sens ça fort pour vous, pour nous, pour nos vies, nos ministères. Il nous précède et il est à la recherche d'un meilleur endroit. Est-ce que cet endroit n'est pas magnifique? Oh, il est fantastique. Je me réjouis de boire quelque chose de ce machin qui est là. J'attends avec impatience. C'est juste extraordinaire d'être dans une église comme ceci. Mais j'aimerais vous dire une chose, il est à la recherche d'un meilleur endroit pour camper. Cet endroit n'est pas un endroit permanent. L'endroit où vous êtes dans votre vie spirituelle, ce n'est pas un endroit permanent. C'est un endroit juste de passage parce que Dieu est en train de chercher un nouveau territoire. Il est en train d'ouvrir un nouveau chemin pour que vous puissiez camper dans un autre endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endroit que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons le remercier parce que c'est le meilleur endroit pour maintenant, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour demain. Le meilleur endroit pour demain, c'est celui que Dieu est en train de préparer pour ton couple. Le meilleur endroit pour demain, c'est l'endroit où Dieu est en train d'agir sans que tu t'en rendes compte. Mais alors que tu as mis ta confiance en lui, c'est là qu'il est en train de préparer ton futur professionnel, qu'il est en train de préparer un lieu pour cette église qui va permettre à la gloire de Dieu de se manifester encore plus fort que ce qu'il est en train d'agir en cet instant. Alors que tu lui fais confiance, il va t'ouvrir de nouveaux chemins. J'aimerais nous encourager, chers amis, parce que si vous lisez ce chapitre 1, vous voyez au fait que Dieu s'est mis en colère avec tous ceux qui n'ont pas mis la confiance en lui. Et ils sont retournés au désert. Chers amis, c'est le moment
en 2021 de mettre sa confiance en Dieu seul. Et plus en nous, plus dans les hommes, mais en Dieu seul. Et ceux qui ne le font pas, et je sens ceci très fortement, de nous avertir, c'est que notre Dieu est un Dieu jaloux et aussi un Dieu de colère, qu'on ne prêche pas trop. Mais la réalité, Dieu n'a point changé. Et s'il a été en colère avec le peuple d'Israël qui a voulu mettre sa confiance dans d'autres choses que son Dieu, qui l'avait amené dans cet endroit et qui voulait l'amener dans la terre promise, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont morts dans le désert. J'aimerais dire une chose, un puissant réveil est en train de venir. J'aimerais, si vous levez les yeux, vous voyez ce territoire où la gloire de Dieu est sur Lausanne. Ce soir, c'est la première fois depuis des années. Je n'oublierai jamais, chaque fois que je venais ici à Lausanne, lorsqu'on avait le Gospel Center, je priais pour cette ville la semaine, on avait les réunions de prière. Mais quand j'arrivais depuis l'autoroute, là, depuis Fribourg, j'arrivais là, tout d'un coup, chaque semaine, j'avais un fardeau pour cette ville. Je commençais à prier pour cette ville de Lausanne et où je voyais la gloire de Dieu. Et ensuite, ça m'a quitté, je suis revenu ici, mais je n'ai jamais revécu ceci. Ce soir, j'arrivais vers la Blécherette et tout d'un coup, j'ai eu ce fardeau qui est venu. Et je voyais la gloire de Dieu envahir cette région lémanique. Si on lève les yeux, chers amis, c'est que le petit groupe que nous sommes ce soir, ou le grand groupe que nous sommes, c'est juste momentané. Il va s'étendre, il va s'élargir, parce qu'il y a une multitude dans cette ville, dans cette région, qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et si nous mettons notre confiance en Dieu, il va ouvrir les portes pour toucher les politiques, pour toucher les responsables, toucher l'économie, toucher les différentes classes de la société, toucher les écoles, afin que sa gloire puisse venir et que beaucoup, alors que nous sommes dans la fin des temps, beaucoup vont se tourner vers Jésus-Christ pour mettre à leur tour leur confiance en Dieu. Levez les yeux. Votre famille est sur le point de se tourner vers le Christ. Levez les yeux. Vos voisins sont sur le point de venir à la maison et rencontrer ce Dieu extraordinaire. Alors c'est pour ceci, mettons-lui notre confiance, mettons-lui toute la confiance en lui et il va pourvoir pour une nouvelle maison dont nous avons besoin. Il va pourvoir pour la promotion que tu attends. Elle est en route. Il est en train d'agir en ta faveur, même si tu ne le vois pas. Les portes qui étaient fermées, Dieu est en train de travailler et il est en train de faire que les portes vont s'ouvrir afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Un nouvel espace, une nouvelle place, un nouvel endroit est devant toi. Et si tu mets ta confiance en lui, tu verras qu'il agira. 5e point, et ça sera le dernier. Et je demanderai peut-être au groupe de louanges, je ne sais pas comment vous fonctionnez, de me rejoindre. Verset 33, il dit, c'est ce Dieu qui te précède à la recherche des meilleurs endroits pour camper, te guidant avec une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Chers amis, ce dont nous avons besoin pour cette saison et ce dont nous avons tous besoin. Nous avons besoin de cette même colonne de feu qui nous guide durant la nuit. Nous avons besoin dans nos vies, dans cette église, pour que cette église puisse aller dans sa destinée et conquérir son pays promis. Vous avez besoin de la colonne de feu la nuit et de la colonne de nuée le jour. Pour ta propre vie, si tu ne veux pas stagner et mourir là où tu es, tu as besoin de t'ouvrir et de voir cette colonne de nuée, cette colonne de feu qui, elle, va te conduire. Chers amis, j'aimerais terminer avec ceci. Alors que nous levons nos yeux, alors que nous regardons le terrain qui nous est promis et que nous devons conquérir, ça sera ni par force, ni par puissance, mais ça sera grâce à cette colonne de nuée et à cette colonne de feu que nous passerons à travers et que nous prendrons possession de ce pays. Cette colonne de nuée, cette colonne de feu, c'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à vous lever et à simplement vous ouvrir à ce merveilleux Esprit de Dieu qui veut revenir dans vos vies d'une façon fraîche, nouvelle, pour raviver la flamme, raviver la passion, guérir vos yeux qui ont été abîmés, qui fait que vous ne voyez plus. J'ai eu une expérience, j'ai vécu là ces quelques mois, j'ai eu 2 fois la possibilité d'aller au Moyen-Orient.
une fois au Qatar, une fois, il y a quelques semaines, à Dubaï. Et j'ai vécu le ghetto des chrétiens. Et je l'ai vu physiquement, mais la réalité, c'est ce qui se passe ici en Europe, la même chose. Les chrétiens, la seule chose, c'est que là-bas, ils sont persécutés, ils n'ont pas le droit d'être en contact avec les gens du pays, mais ils ont le droit de se rassembler dans un ghetto. Et c'est vraiment un ghetto. Ils n'appellent pas ça le ghetto, mais c'est un endroit, toute une place qui est enfermée, protégée par même la police pour pas que les extrémistes viennent imposer une bombe. Et vous avez, le dimanche matin, vous avez une première pièce, ce sont les baptistes. La pièce juste à côté, ce sont les ménonites. La pièce d'à côté, c'est les charismatiques. La pièce d'à côté, c'est ceux de l'Inde. Et vous avez comme ceci des centaines d'églises dans ce ghetto. Ils sont super bien organisés. Mais le drame, c'est qu'ils n'ont aucun contact avec la population. Oui, ils vont travailler, ce sont des esclaves. Ça, c'est la réalité, je le dis comme ceci crûment. Ils bossent pour les autres. Les autres profitent, prennent les ressources. Et puis ils leur disent, oui, vous pouvez vous rencontrer. Oui, on est respectueux à votre foi. Vous pouvez vous rencontrer dans votre ghetto. On était en Dubaï. Ils sont venus, alors qu'on était dans un hôtel international, grand hôtel. Commençaient à chanter. On avait une guitare. La police secrète est venue, ils nous ont confisqué avec la guitare, disant c'est interdit de chanter avec une guitare dans ce pays. Alors on a chanté sans guitare. Et la gloire de Dieu a très bien fonctionné. Mais ensuite, quelques jours plus tard, c'était une conférence internationale de leaders du monde entier. On a voulu prendre du temps avec les gens du pays. 4 fois, on a dû changer de lieu. D'abord, rien d'officiel, évidemment, rien sur les réseaux sociaux, on ne sait pas. Donc vous recevez des WhatsApp, ok, ce soir, ça sera tel et tel endroit. Dans le désert, évidemment, perdu. Et quand vous allez là-bas, eh bien, c'est juste une personne qui vous dit non, ça ne sera pas là, c'est dans un autre endroit. 4 fois, ça a été changé, suivi par la police, etc. Je dis ceci pourquoi? Je dis parce que je pense que spirituellement, on vit des choses similaires actuellement. C'est le moment de lever, de regarder, de mettre notre confiance en Dieu et de nous laisser guider maintenant par le Saint-Esprit pour quitter le ghetto. Le ghetto n'est pas notre destinée. On est bien organisé, on se plaît, on a du plaisir d'être ensemble dans le ghetto, mais ça reste le ghetto, alors que nous avons le pays promis qui est devant nous et qui est à conquérir. Il y aura des combats, il y aura des luttes, et il y en a. Mais une chose est sûre, c'est si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est pour ceci que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors que tout le monde les yeux fermés, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui sont là ce soir, dans cette salle ou qui nous regardent sur le live, j'aimerais vous inviter à mettre votre foi et votre confiance en Dieu. Et là où vous êtes ce soir, j'aimerais simplement vous donner cette possibilité d'expérimenter le plus beau et le plus grand des miracles. Le plus beau et le plus grand des miracles, c'est quand un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, simplement se rend compte que tout seul, il n'arrive pas à vivre la vie en abondance et qu'il a besoin de ce Dieu qu'il aime, ce Dieu extrêmement bon, extrêmement grand, rempli d'amour, qui à un tel point a envoyé Jésus sur cette terre il y a 2000 ans, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité aujourd'hui. Il est mort sur la croix, pas juste pour que ça fasse l'histoire, mais combien même ça fait l'histoire, mais il est mort sur la croix à ta place, parce que la réalité, c'est que le péché, cette chose le péché, on n'en parle pas trop, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le péché, au fait, c'est juste ce qui te sépare de la gloire de Dieu. C'est ce qui te sépare de la destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est de manquer l'appel que Dieu a pour toi. Et ceci, le péché, on fait des actes volontaires ou involontaires, mais quand c'est le péché, c'est le péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix et il a pris ton péché afin que ce soir, si tu lui confies ta vie, tu mets ta foi en lui, tu puisses naître de nouveau et devenir enfant de Dieu. Alors que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui sont là ce soir, qui disent Jean-Luc, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin qu'il sauve ma vie, je veux lui confier ma vie, je veux me repentir de mes péchés, je me suis éloigné de la foi, j'ai été refroidi, j'ai besoin de revenir à la maison. Ou peut-être vous êtes là pour la première fois, vous faites partie d'une autre religion. J'aimerais dire une chose, Jésus n'est jamais venu pour construire des religions. Jésus, il est venu pour amener la liberté, il est venu pour amener la vie et la vie en abondance. Eh bien, ce soir, je ne te propose pas de rejoindre une religion, mais je te propose de rentrer en relation avec ce Dieu qui veut devenir ton papa, qui veut devenir ton Dieu qui pourvoit à tous tes besoins, celui qui veut te libérer de l'oppression, te donner la
la joie que personne ne peut te donner. La paix, une paix profonde que tu as tant besoin et qu'aucun médicament, aucun psychiatre, combien même c'est extraordinaire, ne peuvent te donner ceci si ce n'est Jésus-Christ. Alors que tout le monde a les yeux fermés, si ce soir tu dis « Jean-Luc, j'aimerais absolument donner ma vie à Jésus. Je veux me repentir de mes péchés. Je veux remettre Dieu en priorité dans ma vie. » Si c'est votre cas, j'aimerais que vous puissiez lever bien haut votre main afin que je puisse prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui dit « Oui, je ne veux pas avoir peur, je veux lever ma main, donner ma vie à Jésus, me repentir. » Je vois votre main, madame, je vois votre main, monsieur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit « Je ne veux pas rater ce moment. C'est le moment le plus important de la soirée. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux qu'il devienne la priorité dans ma vie. » Y a-t-il encore quelqu'un? Oui, je vois votre main, monsieur. Je vois la main derrière. Et vous qui êtes à la maison, vous pouvez faire la même chose. Alors que je vais faire une simple prière. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, j'aimerais que tous ensemble, on puisse répéter cette simple prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité et vivant aujourd'hui. Ce soir, j'invoque ton nom et je te demande pardon pour tous mes péchés et je te demande de sauver ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne toute ma vie. Prends-la et sauve-moi. Deviens le seul Dieu et le seul Seigneur depuis maintenant et pour toujours. Si vous avez fait cette prière, je brise les puissances des ténèbres. Je vous rends libre de toute puissance diabolique qui avait un droit sur vous, que vous ayez touché à l'occultisme ou à des fausses religions, à des fausses choses. Ce soir, je vous rends libre dans le monde spirituel afin que vous puissiez vivre cette vie et cette vie en abondance. Et maintenant, pour chacun d'entre nous, et je terminerai comme ceci, j'aimerais prier que l'Esprit de Dieu puisse descendre et que vous puissiez voir de nouveau cette colonne de feu. Et je dis bien une colonne de feu, parce que beaucoup ont perdu le feu. Il y a besoin de retrouver cette passion. Et vous avez besoin de cette colonne de feu dans ces moments de ténèbres, ces moments obscurs de l'histoire. On a besoin de cette colonne de feu pour nous aider à passer à travers, pour conquérir notre pays promis. Et on a besoin de cette colonne de nuée, cette présence qui nous envahit durant la journée, dans notre quotidien, où nous le sentons, il est là, son onction est là. Elle nous protège des influences mauvaises, méchantes, des puissances diaboliques, du découragement. Elle nous donne de la force et de l'énergie. C'est pour ceci, si vous voulez être renouvelé du Saint-Esprit, je te demande, Père, ce soir de baptiser de ton Saint-Esprit chacun ici dans cette salle et qu'une onction nouvelle puisse venir sur lui. J'aimerais vous inviter à lever vos mains et commencer à être rempli de ce Saint-Esprit. Que chacun ferme les yeux et commence à prier ou chanter dans ces merveilleuses langues, qu'est ce langage du ciel qui va vous permettre d'être touché et renouvelé. Simplement, là où vous êtes, levez vos mains, ouvrez votre bouche et commencez à libérer des nouveaux sons, un nouveau chant pour notre Dieu. Et alors que vous le faites ce soir avec le groupe de louanges, commencez à sortir un nouveau son, quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui vient du Saint-Esprit, qui est quelque chose qui vient du ciel. Simplement, là où vous êtes, la présence de Dieu est en train de venir maintenant sur vous. Esprit de Dieu, viens dans cette salle et remplis chacun dans le nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit, Seigneur, au nom de Jésus.